Salut à tous et bienvenue sur Explo. On se retrouve pour la deuxième partie de notre expédition dans les Pyrénées. Donc si vous n'avez pas vu notre première vidéo, on vous conseille de la regarder avant de regarder celle-ci. Je pense qu'on va mettre un petit lien en haut à droite. Si c'est pas là, ce sera en description dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à aller la regarder avant de regarder celle-ci. Donc juste pour le rappel, on s'était quitté sur la montée du col de Bastan, avant justement cette fameuse grimpe du pic de Bastan. Donc c'est parti hein. C'est parti, let's go. Donc on vient de poser les sacs après le col de Bastan. Donc ça y est, on monte juste avec, moi j'ai pris mon matos photo, François aussi, Robin il a pris la GoPro. Et on monte, donc c'est très rocailleux, très abrupt. Et on arrive à une espèce de plateforme, on va dire. D'arête, une arête, ouais. Où déjà la vue est absolument magnifique, devant, derrière, à droite. Mais à gauche, on voit le pic de Bastan et on s'apprête à en faire l'ascension. Donc François est toujours loin devant, il y a des névés, c'est assez abrupt. C'est très sympa, franchement. C'est vraiment sympa, hein. C'est très agréable à monter. Ouais. C'était impossible de monter avec les sacs. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains passages où vraiment il fallait grimper, utiliser les mains et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, à un moment j'ai pris une roche, j'ai tiré dessus, elle s'est cassée dans mes mains, donc je suis retombé en arrière, heureusement qu'il n'y avait pas la falaise derrière. Ouais, t'es juste retombé un petit peu. C'est ça, voilà, j'ai eu peur, j'ai vraiment peur, mais ça c'est rien cassé. Et du coup, je te laisse nous expliquer, parce que François est arrivé le premier en haut. Et du coup, je commence à escalader, les passages et tout. C'est sympa, en plus, on adore l'escalade tous les trois. Et on retrouve un peu ce côté-là, ce côté grimpette. C'est quand même pas facile comme montée, ce qui est génial, parce que du coup, on est seul, il n'y a personne qui est avec nous. Et j'arrive en haut, et là, je reste les étoiles plein les yeux. J'arrive en haut de ce pic, ce mont. Il n'y a personne. Léopold et Robin ils sont à 2-3 minutes derrière moi, donc je suis vraiment tout seul au monde. J'ai une vue à 360 degrés, je suis là au soleil, il fait beau, il fait chaud. Et la vue, c'est la plus belle vue que j'ai jamais observée de ma vie. C'était vraiment très très beau. Du coup, les deux autres on voyait d'où on venait, on voyait où on allait. Ouais. On voyait le bout de l'Espagne, la neige, on voyait aussi le pic du Midi. On voyait le pic du Midi, et on se rendait compte qu'on était il y a combien de jours? 3 jours? C'est ça, c'est assez impressionnant de voir le pic et dire on était là où il y a 3 jours. Et le chemin qu'on a parcouru, c'était incroyable. Et j'aurais bien aimé pouvoir reconnaître le pic de Madamette et dire on y est dans 3 jours. Ouais, mais on savait pas ça. Vous allez voir, c'est encore plus fou. Donc on est en haut de ce pic. Pour la deuxième fois, pour le deuxième pic, en fait, on sort le saucisson et les cacahuètes. C'est un moment assez particulier où c'est la pause du périple où on tape dans les collations, donc on mange notre saucisson, nos cacahuètes, c'est délicieux, c'est tellement bon, ça fond en bouche. C'est une récompense et c'est vraiment des moments particuliers. Un très bon souvenir. Et on croise personne. On reste une demi-heure là, je pense, on profite bien de la vue. On commence à redescendre tranquillement, on discute. Franchement, il faisait beau, il faisait bon, il faisait pas trop chaud, pas trop froid. C'était un de mes moments préférés. Un moment tellement agréable. Et surtout, ce qui est fou, ça je l'ai pas précisé, mais ça a été dit avant, on ne savait pas qu'on ferait ça le matin. Et donc voilà, c'est ça aussi, de partir comme ça dans ce voyage, c'était beaucoup d'imprévus. Et justement, le prochain pic qu'on va faire, qu'on va vous raconter, à ce moment-là, on sait pas du tout qu'on va le faire. Et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. On descend de ce pic, on retourne sur le col, encore une vue incroyable. Pendant ce temps, il y a le brouillard qui revient comme tous les soirs. Donc on se dépêche, on a prévu d'aller au lac de Loul. Ok, alors comme vous l'avez vu ce matin, on est parti donc du lac de Gréziolles. Sur le chemin, on a rencontré 2 randonneurs qui nous ont dit que là où on passait, en fait, il y avait un pic à monter. Le pic, comment il s'appelait le pic déjà? Le pic de Bastan. Le pic de Bastan, donc vous avez vu les images, on est monté en haut, c'était absolument magnifique, on est redescendu et là on est actuellement au lac de Loul, donc là il y a 2 grosses vaches qui passent, c'est assez impressionnant, il y a plein de vaches qui passent, ouais putain. Ok. On a Robin qui nous fait cuire des lentilles, là j'ai vu, ouais. Des vaches qui incroyable, on voit les grailles. Ah regarde, attends, on filme les lentilles. Il y a les lentilles qui cuisent, c'est assez impressionnant, on a de l'eau qui bout, on a réussi à ramasser masse de bois, c'est trop cool. On a François qui installe les sacs de couchage, les tapis de sol et tout. Donc voilà, je pense que ce soir ça va être soirée un peu tranquille au coin du feu parce qu'on a enfin du bois, on est dessus. Là on est à 1800 mètres, c'est la première fois qu'on est aussi bas, je crois qu'on dort aussi bas.
Donc voilà, on va passer une soirée autour du feu, ça va être cool. Et on se retrouve demain. Salut! Oh, ça chauffe. Premier vrai feu. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait là. Ça fait Et plaisir, là, on hein. va passer une belle soirée. Regardez tout le bois qu'on a derrière. Incroyable. Et le soir, qu'est-ce qu'on décide? On décide de. Le lieu était tellement incroyable qu'on décide de reprendre une deuxième journée de pause en 3 jours et de repasser la journée de demain. On n'était pas trop fatigués, on était vraiment en forme, mais le lieu était parfait pour passer du temps, pour réfléchir, méditer, pour faire à manger facilement, pour justement faire une veillée, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas passer un deuxième jour ici? Et du coup c'est ce qu'on a fait. C'est là qu'on a pêché aussi 3-4 poissons, mais qu'on a relâché parce que ils étaient trop petits. Et c'était très agréable. On a pu écrire, j'ai écrit dans mon carnet, qui n'a pas survécu. C'est une autre histoire, on va raconter. C'est une autre histoire que je vous juste raconterai. après. On a refait une deuxième veillée le soir. Léopold et Robin. C'était l'occasion de discuter avec Robin que je ne connaissais pas avant ce voyage et on s'est bien rapproché, c'est une bonne personne Robin. Ouais, c'est cool, parce que si les deux potes ils s'entendaient Ouais, pas, c'est ça sûr, aurait non, en été vrai, complexe. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Nous trois, on a pu discuter de ce qu'on voulait devenir, notre... On avait pu discuter de l'avenir, du de passé, l'avenir, tout ça. de la vie, des gens, de nos potes, enfin bref, on a vraiment pu discuter de tout. Discuter autour du feu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après ce moment très agréable, on allait se coucher et encore une fois, réveillé par le soleil, c'était incroyable. Et on part pour le lac d'Omar. Comme chaque matin, on monte le camp, on fait nos affaires, on fait à manger, on fait la vaisselle, etc. On se brosse les dents. Ah oui, autre chose, on a pu se baigner dans le lac de Loul, qui était très agréable. Forcément, le cadre est très sympathique et en plus, on n'est pas trop en altitude, donc l'eau était un peu plus chaude que au lac des Grésioles. Elle était froide, mais moins elle froide. était plus à 8 degrés, 5 degrés. Donc ça va. Voilà, et donc voilà, donc le matin on repart. Et là, moi, la montée, je commençais vraiment à fatiguer physiquement parce que la montée, tu sais, la montée de la montagne, en fait, le lac était entouré de montagnes, de forêts, et donc on monte à travers la forêt. Là, il faisait vraiment chaud. Donc on a fait une première ascension jusqu'au col d'Estoudou. C'est ça. Et là, mais j'étais. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les stories Insta, je ne parle plus. C'est-à-dire que j'apparais sur les vidéos et je suis avec ma casquette à l'envers là et je dis rien et parce que je suis épuisé tant mentalement que physiquement. Nous voici avec Léopold, on est en haut du col d'Estoudou. Donc là on a François qui admire la vue parce que c'est quand même vachement sympathique. Et je pense que c'est mon coup de gueule, il était là. Alors que je sais pas si tu te rappelles, mais pour le coup, pour la montée là jusqu'au toi t'étais patate, hein. col d'Estoudou. T'étais patate, mais tu Je t'es crois que avancé. c'était la première fois où j'étais aussi loin devant, genre. Mais oui, alors c'est ça, voilà. Et c'est encore plus devant, déprimant. Parce que c'est encore plus déprimant. Ouais, on le voyait plus, il était passé dans la montagne à côté. Mais il était en face. je sais pas pourquoi, je me suis réveillé, j'étais en forme mais comme jamais. Et je voulais qu'une chose, je voyais le sommet en fait et j'essayais d'arriver là-bas. Et souvent en fait je marchais et je me rendais pas compte que derrière ça suivait ou ça suivait pas, je marchais et je faisais pas attention. Alors pour le coup je me suis retourné et je les ai pas vus. Mais on les voyait drôle. On le voyait. Ouais, j'ai marché assez vite. Après le col d'Estoudou, on a continué notre route, on marche pas mal, on s'arrête sur des petits ruisseaux pour boire de l'eau. Parce que ça on vous l'a pas dit. Ah oui, on vous a pas dit comment on buvait, c'est vrai en effet. Donc en fait on a acheté une paille filtrante qui permet de boire directement à la source, à la rivière. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on buvait. Mais surtout ça nous permettait même de boire de petits ruisseaux et tout. Enfin même un filet d'eau dans la terre. On creuse et on pouvait boire dedans, c'était vraiment pratique. Ouais. Donc c'est pour ça on a continué notre route tout en s'arrêtant pour boire. Et on arrive jusqu'au lac d'Omar. Donc là on avait prévu de dormir tout au bout de ce lac avant le col de Madamette. Et donc on fait un feu, on monte la tente et on s'apprêtait vraiment à aller se coucher quand un gars vient nous voir, il nous informe que c'est absolument interdit de camper et de faire un feu, qu'on risquait 1 500 € d'amende. Et surtout ce qu'il nous dit en fait c'est que voilà, à 5h du mat, il y a une équipe qui viendra faire des relevés sur des nids d'oiseaux et que là on sera visible et qu'on risquera à ce moment-là de se faire attraper et voilà. Donc on avait le choix entre aller 500 mètres plus loin sur le lieu de camping ou de trouver un moyen pour ne pas être visible à 5h du mat. Donc faut savoir que Robin, têtu comme il est, tête de mule, il veut pas bouger, il veut rester là. Léopold c'est un peu l'inverse. J'étais un peu flippé quand même, je voulais bien rejoindre le camping. C'était un bivouac, c'était pas un camping. Mais ouais. On a François qui a eu une idée absolument incroyable. C'est que je me suis dit, bon les gars, est-ce que ça vous dirait de faire la montée du pic de Madamette de nuit
Comme ça, on arrive en haut et on a le lever de soleil juste pour nous tout seuls. On dit oui, on est Voilà. trop chaud, on est Complètement. excité comme des fous. Bon, Donc on démonte, on défait notre camp, on refait notre sac, on était vraiment prêt à aller se coucher et on a marché encore une heure une heure et demie pour rejoindre un petit lac. 1h30 je pense. Ouais, 1h30, 2 heures. Hein, pour rejoindre un petit lac qui était lui au pied du pic de Madamette. Donc on arrive assez tard, quand même on arrive, il commençait vraiment à faire nuit. 22h je On ne pense. voyait plus grand chose. Donc nous deux on part en reconnaissance pour savoir où on va de nuit. Parce qu'on aura que les lampes torches et on verra rien. Pour vérifier que le chemin est bien praticable avec les sacs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas trop de chemin. En l'occurrence, le chemin n'était pas praticable. Bon les gars, du coup là il est 23h, on est dans la tente et on a prévu un petit truc demain matin. C'est on veut se lever à 3h du mat pour aller faire le col de Madamette et surtout le pic de Madamette. Donc voilà, le but c'est de tout paquer le matin et d'y aller en pleine nuit. Donc on a prévu les lampes torches, etc. Mais c'est ça, petit message de prévention quand même. On a repéré le lieu, on est déjà allé pour voir à quoi ça ressemblait. On a les lampes torches, on va vraiment prendre le temps d'y aller tranquillement. La montagne ça reste dangereux, mais je pense qu'il y a moyen de ramener des belles images. Voilà, parce que le but c'est vraiment le lever de soleil tout en haut du pic, ça peut être incroyable. Parce que du coup, on a mis un réveil à 3h du mat, c'est ça les gars? Ouais, c'est Donc ça. là il est 23h, donc Ça on se fait une retrouve petite dans nuit de 4 heures. Bisous. Bonne nuit. Bon les gars, il est 3h du mat. On est parti pour une ascension de 1h30 on dirait. Non, ça sert à rien. Donc c'est parti. Ok bon, il est 3h20, donc ça fait 20 minutes qu'on est réveillé là. On a quasiment fini de plier le camp. Le ciel est absolument magnifique, j'ai jamais vu un ciel aussi beau. Et on va commencer tout de suite l'ascension. C'est assez fou parce qu'on est dans le noir absolu, si on éteint les lampes on voit plus rien. Le silence, c'est la montagne en pleine nuit à 3h du mat. Ouais. C'est assez magique. On a la voie lactée au-dessus de nous, les étoiles, c'est magnifique. On est excités comme jamais et on commence à grimper sur ces rochers et tout. On essaie de ne pas se casser la figure. Et on marche, donc on fait le tour du lac sur les rochers. Et on commence l'ascension du col de Madamette. Alors, ascension, il y a un peu de neige, comme d'habitude. On passe les névés sans trop de difficultés. On voit rien, mais je pense qu'on se dirige plutôt pas mal. Ok les gars, on est au col de Madamette. Vous êtes comment? Ça va, il fait un peu frisqué. Un peu frisqué, hein, il fait un peu froid, il est 4h moins 10. On commence à grimper aussi le pic de Madamette, pareil en pleine nuit. Et là, il faut savoir que c'est assez compliqué, parce que c'est pareil, on monte avec les mains, tout ça, mais on s'en rend pas compte, parce que il fait nuit, il fait noir, on voit rien, donc on voit pas le vide en dessous de nous. Et je trouve que c'était plus simple que justement la descente le lendemain matin. C'est assez perturbant, oui, parce que moi je suis monté aussi avec l'appareil photo dans les mains. François et Robin, ils avaient la lampe à la main, moi j'avais une frontale. Donc on n'avait qu'une seule main et nos sacs de 20 kg pour monter. Ça nous a paru assez simple et au final la descente était compliquée. Donc on sait pas si on est passé par des endroits difficiles. Non, je ou pense pas. que c'est vraiment qu'on n'avait pas le vide et du coup aucune pression. Aucune information du vide et voilà. tout. On était vraiment concentrés sur juste les mouvements à faire pour grimper. Et du pour coup, monter en le haut. lendemain de redescendre par là, c'était assez flippant de se dire on est passé par là hier soir sans pression. Donc, Mais bon, on continue à grimper. Robin est un peu malade donc il souffle Ah oui, c'est vrai. de ventre. Ah, les mots de vent de Robin. Oh là Et là. on finit par arriver au sommet. Les gars, on se passe quoi là? Et là, c'est magnifique, c'est incroyable. On a bien sûr toutes les étoiles et tous les sommets, on voit pas grand chose. On distingue, il y a les premières lueurs. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Robin? On se met direct dans nos duvets, bien au chaud, on s'installe bien et on regarde Léopold qui s'affaire à faire des photos. Ah, j'étais surexcité, c'était incroyable. Évidemment, j'avais pas de trépied sur moi, donc je voulais faire des pauses longues pour voir. Je voulais faire une photo de la Voie lactée et je voulais faire une photo avec les premières lueurs du soleil, de la vallée et du lever du soleil. Et donc j'avais besoin pour ça de faire des grosses pauses longues d'1 minute. Vous voyez les photos actuellement qui défilent. Donc j'ai pris des petits cailloux et j'ai pu caler et tout, cadrer mes photos avec des cailloux et tout. C'était assez marrant. Mais c'était un moment incroyable. Je pense que pendant 1 heure, ça dure combien de temps? Ouais, bien. Pendant 1 heure, je bougeais dans tous les sens. J'allais de caillou en caillou, je faisais mes photos. C'est tellement bien que c'est quand t'es photographe et que t'as des potes qui t'emmènent en haut du pic de Madamette de nuit, mais c'était fou, c'était incroyable. Là on a François, Ouais, je suis trop bien. c'est absolument incroyable. Il nous reste une demi-heure, je pense, avant que ça se lève. C'est des souvenirs plein la tête, franchement. Qu'est-ce que ça t'inspire François? Franchement, ça m'inspire de la poésie là.
bonheur, mec. Genre là, folie, c'est énorme, fou, hein. j'adore, je kiffe. Le bonheur, hein, la Ah joie. ouais. Moi, je peux faire des photos sympas, je suis tellement content. On a eu la chance parce qu'on a pu voir les étoiles sans lumière. On a pu Puis ensuite, les observer, premières, l'heure bleue, l'heure jaune, tout ça. Voilà, on a La tout Golden regardé, Hour, c'était c'était- magnifique. Mm. Franchement, encore un très très bon souvenir. On sort, Ouais, et on troisième fois, les cacahuètes et le saucisson. Et là, on se régale, encore Mm. une fois, c'est un régal. Il fait froid, mais on est bien, on est tous ensemble. Dans les duvets, t'as Bien vu sûr, ça? on est dans les duvets. on est tous dans les duvets. Et on finit par s'endormir. Donc on s'endort et on se fait réveiller par un gars qui est arrivé qui faisait du trek, Mm. qui était fan de trek. Et bon, on a discuté et tout, c'était très intéressant. Forcément, de toute façon, dès qu'on rencontre des gens C'est ça. en haut des pics, c'est forcément des gens intéressants parce que tu n'arrives pas, t'arrives pas ici par hasard. Il faut grimper, il faut se donner, donc c'est toujours des personnes passionnantes. Mm. C'est ça. Et on a commencé à descendre le pic de Madamette après avoir passé 8 heures au sommet. Donc 8 heures à 2600 mètres, c'est vraiment pas rien. Ouais, c'était pas facile, hein. Moi j'ai pris mon temps. Puis J'étais c'était bien dangereux à la surtout. traîne. C'était dangereux, ouais. C'était dangereux. Il y avait un vrai risque de se tordre une cheville et d'arrêter le trajet. Et puis même de tomber, hein, Ouais. parce Ouais, que ouais, c'était ouais, pentu. ouais, ouais, ouais. Donc bref, on a fait attention, on est arrivé en bas sain et sauf, et on arrive au lac de Koubou. Donc arrivé au lac de Koubou, on entre dans on trouve cette petite cabane très sympathique. Donc on s'installe, on commence à faire du feu, et il commence à pleuvoir, et il y a un gros orage qui se prépare. Donc on entend le tonnerre, la foudre, et il commence à pleuvoir beaucoup. Nous on est tranquille, peinard à l'intérieur de la cabane, quand il y a deux hommes qui arrivent. Donc je te laisse raconter un peu cette rencontre parce que je pense qu'elle t'a beaucoup marqué. Oui, je pense que c'est peut-être la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'était Ah ouais. vraiment. Donc c'est deux. Alors ce qui est en fait, c'est ça, c'est deux personnes. Depuis le début dans les Pyrénées, on a l'habitude de croiser des gens et de leur dire bah voilà, on leur donne 3 infos, on dit on a le sac de 20 kg, on fait 6-7 heures de marche par jour et on est parti pour 14 jours. Les vieux ils arrivent et tout, ils nous demandent ouais vous faites quoi et on leur dit c'est Surtout, 3 faut infos. dire, chaque personne qu'on rencontre est très. Et chaque personne dit ah ouais dis donc bravo et tout, franchement moi je l'ai fait avec un sac beaucoup plus léger et seulement quelques jours. On était assez étonnés que les gens sont intéressés comme ça par notre projet. Les deux vieux ils devaient avoir entre 60 et 70 ans, j'ai beaucoup de mal à estimer l'âge des gens. Ils me disent ah c'est intéressant ok, nous on fait la traversée des Pyrénées d'est en ouest, on marche 10 heures par jour, on a des sacs de pareil 20 kg, 17 kilos, je crois. 17 kg, bon, un sac de 17 kg, et on marche 10 heures par jour. Et là, en fait, on était calmés par voilà, ils nous ont juste montré c'était quoi Deux une retraités. vraie performance, des deux retraités. Et on se dit, ok, c'est des personnes absolument incroyables, il faut absolument qu'on creuse leur personnalité, qu'on comprenne qui sont ces gens. Et on allait passer la nuit avec eux. On commence à s'intéresser à leur vie et à leur poser des questions. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais il y en a un qui est militaire, voilà, il a rejoint l'armée à 15 ans, il était plongeur des mineurs, et un autre qui était géologue et qui travaillait sur les puits de pétrole, qui faisait toutes les analyses et les observations nécessaires pour la bonne conduite du puits. Et il nous a raconté leur carrière qui a duré plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et c'est fou, c'était incroyable, plein de conseils pour la vie, plein de... Et puis surtout, ils ont eu une vie pas spécialement exceptionnelle, mais très inspirante. Ouais. Ils ont voyagé beaucoup grâce à leur travail, à travers le monde. Ils ont aussi sacrifié un peu la vie de famille, Bien sûr. ce qu'ils regrettent aussi un petit peu, donc c'était très C'est intéressant. ça, c'est pas forcément une vie toujours facile, c'était vraiment leur vie, c'était la manière de gagner de l'argent, c'était de traverser le monde et tout. Et voilà, pour vous dire, j'ai mis 2 heures à m'endormir, les yeux écarquillés par l'excitation de ce que je venais d'entendre, des récits que j'avais entendus. Et le lendemain, mais j'étais prêt à marcher. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils se sont réveillés. Dites-vous que nous, on a dormi jusqu'à 10 heures, et à 6 heures, on était réveillés par eux qui se À 5 réveillaient. heures. À 5 heures, ils se sont réveillés pour partir. À 5 heures, on les a entendus faire leur sac et partir, et on savait qu'ils partaient pour 10-12 heures de marche. Donc c'était, mais voilà, ça m'a bouleversé, c'était assez incroyable. Et ça nous a, personnellement, ça m'a motivé au contraire. Ah, ça m'a motivé comme jamais, j'étais super motivé après. Je vous dis, j'aurais pu marcher, j'aurais pu faire le Mont Blanc. Si le Mont Blanc était devant moi et que je me perdais, je montais en haut, je redescendais et je faisais j'ai perdu et tout, je comprends pas. J'avais les jambes en feu, c'était incroyable. Donc on quitte cette cabane, le militaire et le géologue nous ont quittés depuis déjà 4 heures, donc voilà. Et juste, vous réveillez-vous et dites-vous que 2 personnes inspirantes, ça fait 4 heures qu'ils marchent. Et là vous avez envie juste de partir et de marcher parce que ça fait 4 heures qu'eux ils marchent et ils sont déjà
à des kilomètres et des kilomètres. On part, on marche, bon bah encore une journée de marche classique, il fait beau. Attends, il y a quand même un truc que je veux préciser, c'est que la veille, bien sûr, les deux hommes là, ils ont fait à manger. Donc, Ah oui, ça c'est fou. ils ont fait à manger de la vraie nourriture. Donc là on est au jour 10, 11 peut-être, Ouais, c'est ça. et on commence à en avoir marre du riz, semoule, lentilles. Hein. En avoir marre, c'est un euphémisme. Ça, on n'en peut plus. On n'en peut on en plus. on en peut Franchement, plus. c'est horrible. Mhm. On pense qu'une chose, c'est manger. Ça fait 2-3 jours, on pense qu'à manger, on rêve de manger, on parle que de manger. Enfin, c'est terrible. C'est sans, ouais. Et il commence à sortir de la nourriture lyophilisée, il commence à sortir du fromage, de la viande séchée, et il propose une espèce de pâte constituée d'amandes, de figues, de plein de trucs choses, trop enfin, bons. trop bien, des Il cacahuètes. me propose de enfin, goûter, parce qu'on a discuté, voilà, comment vous faites pour votre nourriture et tout, on a discuté de ça. Il m'a proposé ça, et comme le défi c'était d'être en autonomie totale, j'ai dû refuser. Et franchement, il fallait avoir le... Non, moi je pense qu'il fallait avoir dans l'équipe un Robin têtu comme jamais qui me disait ah les gars, moi je craque pas les gars. Et du coup j'avais ça en tête et je voulais pas que Robin il me charrie pendant les 3 prochains jours ou les 5 prochains jours pour me dire t'as craqué et tout, t'es trop dur. Donc merci Robin de m'avoir tenu. C'est pour ça que sur Insta je dis que c'est grâce à lui que je peux dire que j'étais en autonomie totale. Donc on descend, c'est tranquille, moi j'ai toutes les idées, j'ai des idées qui fusent dans la tête, c'est impressionnant. On arrive dans des contrées plus sauvages et surtout on voit que l'orage arrive. Donc on voit des gros nuages arriver, on entend le tonnerre et on se dit il faut vraiment qu'on trouve un endroit pour poser la tente. On marchait, la montagne était trop pentue pour poser la tente, c'était juste impossible, elle tenait pas. Donc on savait que là où on était, on pouvait pas poser la tente. Donc on se dépêchait. On marche assez vite. Et il y avait Robin qui commençait à avoir très mal au dos. Il était, là c'est vraiment une journée très difficile pour lui. Il était HS, il a vraiment forcé sur son mental, donc bravo à lui. Parce qu'on l'a presque pas attendu. Pourtant on sentait bien que c'était compliqué pour lui. Donc on continue à marcher et finalement on trouve un endroit assez plat. C'est le seul endroit plat depuis le début de la marche. On sait que là on peut dormir. Et il commence à pleuvoir. Donc là en 5 minutes. C'est fou, bam, incroyable. La tente est mise, on est dedans, tout est installé. Vraiment, on était trop fort. Vraiment, ouais, franchement. Bravo. En 5 minutes, non, c'était vraiment fou. On a monté la tente et on était prêt à dormir. On s'installe, il commence à pleuvoir. Je vais te laisser raconter parce que je crois que c'est toi qui as le plus souffert dans cette affaire. Comment vous dire que c'était de loin la pire nuit de ma vie. Ah oui, donc contextualisé, il est 17h. Il est 17h. Et il s'est mis à pleuvoir à 17h. Et pourquoi on n'a pas marché, on n'a pas pu marcher? Parce que c'était c'était le premier endroit où on a pu poser la tente, c'était plat. On ne savait pas s'il y en aura d'autres et on pouvait pas non plus dormir en haut d'une colline parce que l'orage menaçait, la foudre menaçait. Donc on est là, dans la tente, bonne humeur parce qu'on est au chaud, ça c'est fou. On est confortable, on est au sec, on entend l'orage, on entend le vent qui commence à souffler très fort, la tente elle risque de s'envoler. Mais franchement on est tellement bien, on s'en fiche. Les amis, je sais pas si vous allez m'entendre, on est en plein déluge, c'est le bordel. Il y a l'orage, le tonnerre, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. On a monté la tente en moins 10 minutes, franchement hyper rapidement. Et on a tout rentré, pour l'instant on est sec mais ça va pas durer. On a juste du riz froid à manger, rien d'autre. Bon, ça va être une longue nuit. Mais wow, le déluge, c'est incroyable. Et puis au bout de 30 minutes, on voit qu'il y a plusieurs problèmes. La première, c'est bien sûr que la tente n'est pas étanche, donc l'eau passe à travers, mais ça on s'y attendait. La deuxième, qui est bien plus problématique, c'est que la bâche sur laquelle on est n'est pas non plus étanche, on le savait, sauf que là, l'eau passe en dessous et remonte à l'endroit où on est. Regarde, on est sur le point. Là, on est trempé. Là, on est trempé. Comment on va faire? Aïe, pas sur moi, aïe. En fait, j'avais toujours ma place préférée, c'était au milieu de Léopold et Robin, parce que en fait, je bouge beaucoup et donc quand je tombais en bas, quand ça roulait un peu, ils me relevaient et puis voilà, ils me mettaient à leur niveau. Et puis aussi, ils me tenaient chaud parce que je crois que je suis je suis le plus frileux des trois. Et du coup, je suis au milieu, sauf que cette fois, ça m'arrange pas trop. Il y a une grosse mare au milieu de la tente, mais une grosse mare. Donc l'eau est gelée, bien sûr, elle doit être 5 degrés aussi, un truc du genre, enfin c'est l'eau de la pluie quoi, qui est de montagne en plus. Donc je suis frigorifié assez vite et très vite en fait, mon tapis de sol est trempé, mon duvet est trempé, mes affaires sont trempées. Je me dis c'est pas très grave, j'ai un poncho, un gros poncho qui va me sauver la vie. Terrible, c'est le déluge dehors, il y a la foudre, il y a l'orage, et puis il pleut dans la tente. Il n'y a rien qui est étanche, la tente elle n'est pas étanche, la bâche. Regardez mon tapis de sol, regardez la bâche, tout est trempé. C'est la même là-bas, regardez la piscine que c'est. Oh là 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 là. Je le mets,
je m'allonge dessus, pendant un quart d'heure ça va, et puis bah, au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus d'étanchéité, il y a toute l'eau qui passe à travers mon poncho et je me retrouve trempé. Donc il est 18h. À 18h. Vous vous rendez compte qu'à 18h, François est dans son poncho et même son poncho n'est pas avec lui. Genre, rien n'allait, la tente n'est pas étanche, trempé. la bâche n'est pas étanche, le poncho n'est pas étanche, il est 18h et il est trempé. Y a rien qui C'est incroyable. Léopold, il a été le plus préservé de la pluie, je Non, pense. tu On l'as vu parlait ou pas à Robin. À Robin, Robin était j'étais trempé, j'avais tous Ok, mes vêtements bon. qui étaient trempés. On était Robin tous trempés. On était tous trempés, il était trempé, on était tous trempés. Vous prenez votre baignoire, vous mettez de l'eau froide au maximum, vous prenez des affaires, vous vous habillez avec plein de trucs et vous rentrez dans la baignoire. Vous restez 15 heures dedans, 14 heures pardon. 14 heures dans cette baignoire De sans 17h bouger. Et l'eau est glaciaire. Hein. Enfin bref, du coup, on discute très longtemps pour faire passer le temps, on finit nos réserves, à quel point on C'est en ça, fait il nous plus. restait 2, 3, 4 biscuits. Je sais plus, on a fini 3 nos biscuits, on a mangé qualités. 3 biscuits, on a fini le saucisson, on a fini les cacahuètes, on a tout fini. On a tout fini, c'était le seul truc qui nous maintenait en vie, vraiment. Robin, il s'endort vite, ok? Lui, il est peinard. Mm. Léopold et moi, on discute jusqu'à 1h du match, je pense. Ouais. On a regardé toutes les vidéos YouTube et tout. On a fini YouTube, il y a Ouais. À un moment, Léopold, il lâche son tel, en fait, ses doigts, bah, il pouvait plus Oui, je tenir. peux plus écrire, j'ai trop faute. Trop froid. Donc, il s'endort. Et là, je me retrouve à 1h du mat, Ouais, solitaire. tout seul, Ouais. solitaire, dans le noir complet. Je suis trempé jusqu'aux os. Le problème, c'est que très rapidement, je suis pris de tremblement, forcément. Je commence à avoir des spasmes, donc 3-4 heures du matin. Je continue à avoir vraiment froid. Je pense qu'on avait 2 couvertures de survie et je réfléchis vraiment à en prendre une. Mais le problème, c'est que ça sert un peu à rien si je suis trempé, donc ça va pas me réchauffer. Donc là, vraiment, je panique un peu. J'ai peur de l'hypothermie. Et j'attends, je commence vraiment à trembler dans tous les sens. Et du coup, Robin il se réveille, il me voit dans cet état, il me dit bah mec, viens, colle-toi, genre vraiment colle-toi à moi et je vais essayer de te réchauffer au maximum. Donc je me colle à lui, il me met sous son bras et tout, enfin bref. Et à 6h du mat, je m'endors enfin un petit peu. À 7h, je suis réveillé, je suis complètement frigorifié. On sort de la tente dès qu'on voit le soleil. Et Heureusement, imaginez Ouais, si beau. il avait plu le matin même. Heureusement, il faisait très beau, on a pu sortir. on a pu sécher. On était encore à l'ombre de la montagne, donc avec François, on est monté tout en haut. On a vraiment fait une ascension, et on est bien monté. Ah ouais, il y avait qu'un truc en tête, Pour se mettre au soleil. le soleil. J'ai pris mon sac avec moi, j'ai pu donner des vêtements secs à François parce que François, tous ses vêtements étaient mouillés. Moi, mon sac était resté au sec. Mon carnet où j'avais écrit des trucs, alors lui il est Il a fini. disparu, il n'y a plus de carnet, tout est effacé. Tout était effacé, la carte totalement Ouais, plus rien. trempée. Tout était le sac de François était trempé Mm. autant que François. Bah ouais, c'était vraiment une piscine. Et on était au milieu avec mon sac. T'as aussi mal foutu ton sac. Moi, si tu l'avais bien mis, ouais, bien sûr. moi l'eau elle passait en dessous. J'avais pris un viaduc sous le sac, c'était parfait, c'était très bien. Terrible nuit, vraiment Mm. très très compliqué. Donc 14 heures trempé, Mm. c'était. Je referai pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Bon les amis, 8h45, est-ce que la tente s'est envolée? Non. Raconte-nous tout François. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie. On était trempés. Tes mains. Allez ses mains. Et là, c'est après Allez, 45 c'est minutes main. au soleil. Hein. Donc imaginez. il y a Allez 45 ses mains. Mais ça devient assez dur mentalement. On se dit, on va rentrer au lac bleu ce soir. Donc on marche, on arrive, on marche beaucoup. On a quand même fait une belle journée de marche, ouais. Puis après, on repasse tout le chemin qu'on avait fait le 3e jour. Voilà, donc on repasse, on On redescend tout, on arrive au lac vert. on se refait charger par des patous. Donc on fait pareil, un détour pour les éviter, cette fois un peu moins grand, et on arrive à cette fameuse cabane du lac bleu où on avait déjà passé 2 jours. C'était un soulagement pareil de voir cette cabane Ah, enfin, c'était incroyable. parce qu'on on d'arriver. était fatigués. Et de se dire, voilà, on était là il y a une dizaine de jours, insouciants, ignorants de toutes les aventures qu'on allait vivre. Et c'est vraiment à ce moment-là que moi j'ai réalisé qu'on avait vécu une expérience vraiment intéressante. C'était un peu l'achievement, Ouais. l'accomplissement, l'accomplissement. c'est ça, exactement. Monsieur essaie de s'intégrer en France, mais il ne maîtrise pas notre vocabulaire encore. Accomplissement. L'accomplissement. C'est bon, c'est bon. L'accomplissement. Juste avant de dormir, on a vécu la plus grosse tempête du séjour. Incroyable, incroyable, genre tempête absolument incroyable. J'ai dû sortir à un moment. Bah écoutez, j'ai jamais vu autant de vent, autant de pluie. Je suis rentré, j'étais trempé, je suis sorti même pas 2 minutes.
Toute la nuit, la cabane elle tremblait alors que c'est un gros bâtiment quand même. Ça tremblait dans tous les sens, c'était vraiment une belle tempête. Et on a vraiment la certitude que si on avait passé cette nuit-là dehors sous la tente, il n'y avait plus de tente, plus rien. Ah oui, non, elle s'envolait. C'était vraiment violent, beaucoup plus violent que la veille. Et donc on a eu la chance là-dessus d'être au sec à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi qu'on a tracé vers le lac Bleu pour essayer de rentrer. Parce qu'on savait qu'il y avait un gros orage qui se préparait. Et heureusement qu'on a eu la force d'arriver. Le lendemain matin, on décide d'aller au lac d'Ourec. Un petit détour, de pas directement descendre à la voiture, mais faire un petit lac qui est sur le côté. Qui était très sympathique, très beau. Donc pas beaucoup de bois autour, on arrive quand même à faire du feu. Grâce au bois en fait qu'on avait récolté les jours précédents, vu que c'était la dernière nuit, on a pu tout consommer. Il n'y avait pas grand chose. Et on a commencé à faire une soupe d'ortie. Donc c'est sur le feu, puis j'ouvre le couvercle et là je sens l'odeur des orties. Je fais ça va être trop bon les gars, on va se régaler. Ça sent un peu les épinards, etc. Je goûte et là c'est plus chargé de goût, une eau verte et tout, chargé de goût. Je fais ça va être un régal les gars, ça va être fou. Il nous a chauffé d'eau. On a bien fait boire ça pendant peut-être 1 heure. En fait on avait déjà fait des trucs avec des plantes avant, on avait déjà fait c'était quoi, des lentilles avec des pissenlits et du trèfle. Et on a fait aussi une infusion de pain. Enfin bref, à chaque fois c'était très bon. Et là pour le coup, on n'a pas fini. La soupe d'ortie, c'était immonde. C'était si mauvais. C'était très mauvais, vraiment. Mais bon, on a quand même fait un peu à manger et on est allé se coucher pour notre dernière nuit dans les Pyrénées. Après une courte nuit, on se réveille tôt le matin avec qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, de prendre la voiture et de finir notre périple parce que là on veut vraiment manger. Parce qu'il y a une seule chose, je pense, c'est de manger. Et du coup, on part à 7h du mat et on traverse des rivières, on traverse des forêts. C'est magnifique, vraiment très beau. Mais on n'a qu'une hâte, c'est de se dépêcher. Et on trouve enfin la voiture. On trouve la voiture et on fait yes. Ça y est, 2 semaines, c'est validé. Léopold. Ouais. François, on est éclatés. On a validé nos 2 semaines en autonomie dans les Pyrénées. Bon voilà les gars, c'est la fin de notre expédition. 14 jours en autonomie. Ça y est, c'est fini. C'était dur hein, c'était dur, vous en pensez quoi? C'était incroyable, c'était une expérience incroyable, je pense la plus belle de toutes. On a souffert, on a kiffé. On a eu du mal hein, ouais. On a bien souffert. Là on est bien content de rentrer quand même. Mais en vrai, je pense une expérience comme ça où on est content que ça se finisse, c'est une bonne expérience. Surtout que ça nous donne envie de refaire d'autres trucs. On a bien profité et en même temps on a bien souffert aussi, c'est les deux. Franchement c'était pour une première expédition comme ça c'était génial, c'était la bonne difficulté. Donc, surtout que ce qui est un peu dommage c'est qu'on part à 4, on finit à 3. Et après donc on a fait 3 pics, incroyables les 3. Le pic du midi, on était tellement déter, c'était ouf. Puis le pic de Bastan, on l'a vu incroyable. Et le lever de soleil. Au pic de Madamette. Lever 3h du mat. Un moment magique. Ça c'était vraiment extraordinaire. Franchement on aura vécu des choses les gars. J'espère qu'en vidéo ça rendra aussi bien et que vous allez tout autant kiffé que nous parce que c'était vraiment génial. Et ça y est les gars, dans 2 heures on mange là, dans 2 heures on se douche, on se pèse, on a beaucoup perdu de poids. Ah ça aussi on va voir. Ça ouais, on a perdu de ouf je crois. On verra à la balance, on a pesé avant. La balance ouais, donc peut-être qu'on affichera tout ça. On fait des petits pronos là. Moi je pense qu'on a perdu 3-4 kilos. 2-3 kilos, ouais. Ouais, 3, 4, 2, 3, 3, 4 aussi. Entre 2 et 4 aussi. Après, kilos, ouais, on verra sur la balance. Ouais, on verra. Ouais. Et on est éclaté, hein. Ouais, non, bien. Ouais, là, vraiment aussi dormir. On a les jambes en feu là. Là, on va profiter du confort en fait, je crois. Vraiment, c'est le confort qu'on va kiffer. Et après, on repart dans 2 jours ça, oui, en stop jusqu'à Paris. On rentre à Paris en stop. Enfin, après, non, en gros. Dernière épreuve. Donc c'est pas fini. Je suis fier de nous, vraiment. C'est une belle boucle. Ouais, franchement, je suis fier de moi aussi. Ouais. Je sais pas combien de distance on a parcouru. Très. Ouais. Je sais pas quelle distance on a parcouru. On vous dira combien de kilomètres on a fait. Si on arrive à trouver. Je vais le refaire tout le parcours. Si on arrive à trouver, on vous dira. On va vous dire combien de kilomètres on a fait. On en a fait une. On doit pas être loin de la centaine. Les sacs, tout avec les sacs. Avec les sacs de 20 kg, donc là ils doivent peser 18 kg, 17 kg peut-être. Un peu moins, même 15 kg pour être gentil sur certains sacs. Pour aujourd'hui, ouais, peut-être. Mais 20 kg au départ, c'était ça pesait lourd aussi. Ouais, c'était lourd. Mais la fatigue, les jambes, le dos. Le marché, on marchait 6-7. Et les intempéries, n'oublions pas ça. Les intempéries, on a pris la pluie, on a pris le vent, on a pris la grêle, on a pris la neige. C'est. Oh là là, il est fatigué, trop mal, je peux pas tenir là. On va y aller. Allez, tu vois. J'espère que vous avez vraiment adoré, que vous avez trouvé ça aussi magnifique, tout comme nous. Franchement, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, ah, il est bon. À partager. On n'oublie pas, on partage. Tous nos Insta, ça s'affiche ici. Ouais, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss. Les bâtards, ils m'ont eu.
Le retour. Donc on est à la maison, on a sauté dans la piscine. Pour ça on est tout mouillé. On va prendre une douche, etc. On s'est pesé. On a perdu 4 kilos chacun, les gars. J'ai jamais été aussi sec, franchement. J'ai jamais été aussi sec depuis la seconde. On est tout sec, on dirait genre. On a perdu 4 kilos, mais je sais pas quoi il y a. C'est énorme. On va reprendre, mais. Là on va manger, on va reprendre 12 kilos en 2 jours. Voilà qui clôt cette deuxième vidéo sur notre expédition dans les Pyrénées. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu, à travers ces images et ce qu'on a raconté, ressentir une petite partie de ce qu'on a pu vivre. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir partager ça au plus grand nombre. Et il y a 2-3 personnes qui nous ont dit ouais, ça va vous motiver et tout. Voilà, donc je m'adresse à vous, mais partez et prenez un sac, il y a besoin d'aucune préparation. N'hésitez pas à partir si ça vous a donné envie. Faites votre sac et faites ce que vous voulez, mais adaptez-le à ce que vous voulez faire, mais voilà. Voyager. Par exemple, il y en a beaucoup qui diront j'ai pas d'argent, je peux pas voyager. Ça nous a coûté 2 semaines, honnêtement, on a payé 2 50 semaines, €. Tout compris. Plus la paille, le micro, tout. Micro, 70 paille, balles. panneau solaire, essence. L'aller-retour Paris-Toulouse. Tout compris, 2 semaines, plus de 2 semaines, 70 €. Comprenant la nourriture, etc. En comptant tout. Donc voilà, c'est pas une question d'argent, on n'a pas de thunes. On est étudiant. Donc voilà. Du coup, si vous aimez bien ce genre de projet, on en a plein en tête. Vraiment des idées bien plus folles, bien plus folles. En effet, bien je pense que ça résume bien. Et n'hésitez pas à commenter aussi, ça nous ferait plaisir de voir ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du voyage. Voilà, on a adoré nous discuter en haut des pics. Avec des personnes vraiment intéressantes et je suis sûr qu'on pourrait faire pareil. De la même manière, ce serait très intéressant. Ouais. Et pareil, si vous avez des idées de voyage qu'on pourrait faire, tout ça, des projets, enfin bref, écrivez-nous ce que vous voulez dans les commentaires, mais franchement, je pense qu'on pourra avoir des bonnes discussions ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on vous dit à la très vite. Et on se retrouve pour une prochaine aventure. Tchuss.